Une question posée par un élève de 5e sur les lignes de mathsvideo.com sur les pourcentages. Bonjour, j'ai des difficultés sur les problèmes de pourcentage. Je ne comprends pas quelle formule je peux appliquer. Pouvez-vous me donner un exemple? Voici la réponse. Bonjour, avant d'en venir directement à la question, un petit rappel. Regardez bien, si j'achète 2 fois plus de croissants, le prix à payer sera 2 fois plus grand. Qu'est-ce qu'on peut dire de la quantité de croissants et du montant que je vais régler? Ce sont des grandeurs proportionnelles. À chaque fois que vous avez un doute, vous pensez à ce 2 fois plus, 2 fois plus. Alors un petit mot, qu'est-ce que c'est que des grandeurs? La grandeur, c'est une caractéristique qu'on peut mesurer. Bon, si vous prenez la quantité de croissants, vous allez pouvoir la mesurer, vous allez pouvoir la chiffrer, de même le montant à régler. Alors vous avez vu en 6e que si vous avez 2 grandeurs proportionnelles, vous allez pouvoir, si vous avez des valeurs évidemment, vous allez pouvoir faire un tableau. Ce tableau, évidemment, ce sera un tableau de proportionnalité. Et à ce moment-là, vous arriverez à trouver un coefficient pour passer d'une rangée à l'autre. Par exemple ici, 5 fois 0,8 ça fait 4, 4 fois 0,8 ça fait 3,2. D'ailleurs, on peut en déduire que le prix d'un croissant sera de 80 centimes. Donc si on fait un petit test rapide, le prix à payer, le nombre de bouteilles d'eau minérale de même marque achetées, est-ce que ce sont 2 grandeurs proportionnelles? C'est-à-dire le prix à payer, le nombre de bouteilles. Si j'achète 2 fois plus de bouteilles, est-ce que je vais payer 2 fois plus? Oui. Les 2 grandeurs sont proportionnelles. Autre exemple, le prix d'un livre est-il proportionnel au nombre de ses pages? Évidemment qu'il arrive qu'un livre qui a plus de pages, on va le payer plus cher. Mais si j'ai un livre qui a 2 fois plus de pages, est-ce que je vais payer 2 fois plus cher? Non. La situation n'est pas proportionnelle. Donc, un exemple concret. Je cherche le prix de 7 croissants. Je sais que 2 croissants coûtent 1,60 €. Je fais mon petit tableau de proportionnalité avec seulement 4 cases. Et depuis la 5e, j'ai appris que les produits en croix étaient égaux. Autrement dit, 7 fois 1,6, c'est égal à 2 fois x. Et on a vu que si je cherche ce nombre x qui correspond au prix de 7 croissants, je fais la diagonale et je divise par le nombre qui est tout seul. Quand je dis la diagonale, c'est la diagonale où il y a les deux nombres. 1,6 fois 7 divisé par 2. Alors, quand vous rédigez, toujours bien rappeler que la situation, elle est bien proportionnelle. Sinon, vous ne pouvez pas, bien sûr, utiliser ce produit en croix. Alors, on va passer maintenant à votre véritable question sur le pourcentage. Comme son nom l'indique, pourcentage, ça vient du latin, en fait, d'une expression per centum. Centum, c'est 100. Pour 100. Prenons un exemple. J'ai ici un groupe de 10 élèves, vous les voyez ? J'ai 4 filles dans ce groupe de 10 élèves. Quand je vais donner le pourcentage de filles, j'imagine que ce groupe est composé de 100 élèves. Mais pour avoir une idée de la proportion, vous entendez ce mot proportion, de la proportion de filles dans ce groupe de 100 élèves, donc je vais dire que la situation est proportionnelle, elle l'est forcément, puisque je parle de pourcentage, je ramène à 100 élèves en respectant les proportions. Si j'ai 10 fois plus d'élèves, je me retrouve avec 100 élèves. Donc je vais avoir combien de filles dans ce groupe de 100 élèves? 40 filles. Et à ce moment-là, je peux affirmer qu'il y a 40% de filles. Souvent, on donne les résultats en pourcentage parce que c'est plus parlant pour les gens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous imaginez le groupe de 100, vous voyez la proportion que ça représente beaucoup plus facilement. Donc, qu'est-ce qui est proportionnel dans cette situation? C'est le total d'élèves et le nombre de filles. Pour un total de 10, j'ai 4 filles. Pour un total de 100, j'ai 40 filles. Donc, à chaque fois que je vais avoir un problème de pourcentage, je vais le ramener à un problème de proportionnalité. Voyons sur un exemple concret. Sur 205 pays, il y en a 32 de qualifiés à une Coupe du Monde qui a eu lieu en 2006, une Coupe du Monde de football. Quel est le pourcentage de qualifiés pour cette compétition? On arrondira le résultat au dixième. Bon, pour trouver ce pourcentage de qualifiés, je ramène j'amène un tableau de proportionnalité. Toujours ce mot total. Le nombre de qualifiés sur la première rangée, le total.
J'ai 32 qualifiés sur 205. Combien ça en ferait sur 100? Alors, on a l'habitude de remplacer ce qu'on ne connaît pas par un i, par une lettre, souvent x. Donc vous précisez bien, soit x le pourcentage cherché. Et ensuite, vous faites, comme d'habitude, le produit en croix. C'est-à-dire x égale 32 fois 100 divisé par celui qui est tout seul, 205. Ça ne tombe pas juste, regardez en bas à droite, avec la calculatrice, on trouve 15,6, etc. Vous avez donc une valeur approchée, on vous propose de l'arrondir au dixième. Quel est le chiffre des dixièmes? C'est bien 6. Qu'est-ce qu'on a derrière 6? On a 0, donc si j'arrondis, ça me fait 15,6. Alors regardez bien le signe qui est avant, c'est un signe égal particulier, vous voyez, c'est est environ égal à. Vous avez ce qu'on appelle un tilde au-dessus, cette espèce de petite vague, et vous signifiez là que c'est une valeur approchée que vous donnez. Et puis vous pouvez toujours mettre une petite phrase réponse, il y a 15,6% de qualifiés. Alors voilà quelques éléments sur cette affaire de pourcentage. N'hésitez pas à me recontacter. Et n'oubliez pas, l'important c'est de ramener un petit problème de proportionnalité, toujours avec ce mot essentiel total. Vous travaillez sur un total.